Le drapeau communiste est affalé. L'armée congolaise vient de destituer le Premier ministre ultranationaliste Patrice Lumumba et expulse les représentants de Moscou. Documents, tracts et brochures de propagande soviétiques sont brûlés, mettant un terme provisoire à l'intrigue communiste contre les Nations Unies. Âgé de 30 ans, le général Joseph-Désiré Mobutu se présente comme le nouvel homme fort de la jeune République. Il bénéficie du soutien de la majorité des troupes congolaises. Mobutu est un proche de Lumumba qu'il a nommé chef des armées quelques semaines auparavant. Pourtant, c'est Mobutu qui annonce la destitution du Premier ministre. Le général putschiste Mobutu est l'arme secrète de l'Occident contre Lumumba. Parmi ses conseillers les plus influents figure un officier des services spéciaux, le colonel Marlière. Mobutu était, disons, pro-occidental, hein, c'est sûr. Il était surtout manipulé par les Américains aussi. Hein. Il voulait traiter avec les États-Unis. Et j'étais son interlocuteur. Le coup d'État de Mobutu marque le début d'une dictature qui durera plus de 30 ans. Mobutu bénéficie du soutien de la Belgique, des États-Unis et même des Nations Unies. Il a payé ses hommes de main avec le $1 million versé par les Nations Unies. Mobutu place le Premier ministre en résidence surveillée sous la garde d'hommes payés par l'étranger. De leur côté, les casques bleus des Nations Unies encerclent la maison tant pour protéger le Premier ministre destitué que pour le neutraliser politiquement. Désormais, 2 gouvernements congolais demandent la reconnaissance de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le secrétaire général, Daka Marjold, soutient les putschistes. Grâce à une forte pression et à l'achat de voix, il parvient à briser la majorité favorable à Lumumba, formée par les pays du tiers-monde. La communauté internationale sanctionne la destitution de Patrice Lumumba. Lumumba parvient à échapper à la vigilance de ses gardiens. Avec sa famille, il tente de rejoindre en voiture Stanleyville, située à 2000 km, où s'est formé un contre-gouvernement qui lui est favorable. Mais sa popularité lui sera fatale. Et emprisonné. Vous étiez sûr de le rattraper? Non, mais on avait mis tous les moyens en œuvre pour essayer de le rattraper. J'ai conseillé de bloquer les passages des fleuves. Lumumba était obligé de franchir un fleuve. Il suffisait de l'y attendre pour le cueillir. Le soir du 1er décembre 1960, Lumumba vient de traverser le Sankuru en bateau et semble en sécurité. Mais ses poursuivants ont repéré le bac sur lequel transite sa famille. 2 jours plus tard, à l'aéroport de Léopoldville. Mobutu a convié la presse internationale pour que les photographes et les équipes télévisées occidentales soient témoins des mauvais traitements et de l'humiliation infligée au grand Lumumba. Pauline, la femme de Lumumba, avec Roland, son fils cadet.